Depuis sa fondation, Université Côte d'Azur est un acteur majeur en France, participant au rayonnement international de la région comme à son attractivité. Classée parmi les plus grands établissements de recherche, Université Côte d'Azur se doit d'être à la hauteur des enjeux et des défis de son statut. Qui dit territoire dit patrimoine. Le savoir a besoin de lieux où apparaître et s'exprimer, et Université Côte d'Azur n'en manque pas. 3 retiennent notre attention. L'Observatoire de la Côte d'Azur, le Parc Valrose et la Villa Arson. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nécessaires au travail d'Université Côte d'Azur, parce qu'ils sont emblématiques de la richesse culturelle de la région et parce qu'ils ont besoin de nous. Ils constituent des liens forts entre les différents acteurs du territoire. Liens économiques, culturels, scientifiques, institutionnels, touristiques. Ces lieux vivants sont notre patrimoine, un patrimoine qu'il nous faut à tout prix préserver. Le patrimoine est une valeur qui nous engage tous. C'est un héritage qui doit être défendu et préservé, mais aussi une prise de parole. Que nous soyons entrepreneurs ou chercheurs, participer à l'entretien et à la restauration du riche patrimoine architectural d'Université Côte d'Azur, c'est ancrer son discours dans le territoire. C'est affirmer son appartenance, sa fierté et la valeur que l'on accorde à ce pôle d'excellence, facteur de l'attractivité de notre région, qu'est Université Côte d'Azur. L'Observatoire de la Côte d'Azur domine la baie des Anges depuis 1879. Pour sa création, le mécène Raphaël Bischofsheim, passionné de science, s'est associé à des astronomes parisiens tout en faisant appel aux plus grands noms de son époque. Charles Garnier, à qui l'on doit l'Opéra de Paris, a dessiné les bâtiments. Et Gustave Eiffel, qu'il est inutile de présenter, a conçu ce qui était à l'époque la plus grande coupole tournante du monde. Mais c'est avant tout un lieu de science qui s'inscrit dans un réseau international de très haut niveau. Alors, le site du Mont Gros à Nice, c'est un site historique d'observation. C'est un observatoire qui a été construit il y a 130 ans pour des raisons vraiment liées très profondément à l'histoire des sciences au XIXe siècle. Et travailler dans un lieu si profondément lié à l'histoire scientifique qui nous touche, moi je suis chercheur en sciences planétaires, c'est un immense honneur d'être dans ces murs-là. Alors, la rénovation du PHC a, je dirais, beaucoup de bénéfices, aussi bien pour le bâtiment lui-même que pour nous, chercheurs qui y travaillons. Un intérêt de le rénover serait d'avoir des conditions de travail dans un lieu qui, par exemple, pourrait permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite, ce qui n'est absolument pas le cas. On peut voir sur les passerelles qui connectent les bâtiments, donc nord et sud, dans lesquels on a nos bureaux de recherche, et qui connectent ces bâtiments avec la bibliothèque centrale, donc il y a un chemin qu'on fait régulièrement. Les passerelles tombent en ruine, vraiment, on a le plafond qui tombe. C'est un lieu qui a besoin d'une rénovation pour être dans un usage journalier par une équipe de trentaine de personnes, une trentaine de chercheurs qui y travaillent tous les jours. L'Observatoire de la Côte d'Azur est un lieu ouvert sur le monde. On y organise des séminaires, des rencontres. Les visites y sont fréquentes. C'est un lieu vivant qui demande qu'on le préserve. Nous sommes dans ce bâtiment qui est le PHC, qui domine la ville de Nice, absolument superbe. Et il est intéressant de savoir que c'est dans ce bâtiment-là que se mènent des recherches de pointe, dont certaines vont nous permettre de protéger la planète d'un impact d'astéroïdes. Et il faut que cette vitrine qu'offre ce bâtiment et ce qui se fait à l'intérieur de celui-ci soit préservée, parce que c'est aussi une source d'attrait de nos visiteurs et probablement aussi une source de fierté de la ville elle-même, quand elle sait justement tout ce qui se fait à l'intérieur de ce bâtiment. Façades et toitures doivent être restaurées. Le confort estival amélioré, tandis que les décors peints qui ornaient les bureaux doivent être réhabilités. Nous lançons cet appel aux dons parce que nous estimons nécessaire de rendre à ce bâtiment sa place et son rang, celui d'un haut lieu de la recherche et du savoir-faire astronomique, depuis plus de 140 ans. La Villa Arson est une capsule d'art contemporain, une forteresse artistique au centre de la ville. L'école a été imaginée dans les années 1960 par l'architecte Michel Marot, suivant la volonté d'André Malraux.
Je vais m'approprier le propos de l'architecte Michel Marot qui dit finalement j'ai dessiné un très beau lézard au soleil avec la tête qui est complètement au sud, le dos du lézard avec tous ses toits couverts de skydome et puis la queue qui part au nord qui entoure le jardin du Bosco. Voilà, donc je trouve que c'est une très belle image puisque en plus il y a un jeu de mots assez poétique, lézard au soleil, c'est un peu comme ça qu'on vit le lieu aussi ici. C'est un lieu qui vibre, un lieu vivant. La villa de la famille Arson abrite une école pilote qui se consacre à l'art contemporain et à l'expérimentation autour de plusieurs domaines d'expression. C'est une résidence d'artistes internationaux, un lieu fertile, un lieu où l'art prend vie. Au sein d'Université Côte d'Azur, c'est un pôle culturel essentiel dont l'élégance brute doit être préservée et restaurée. Pour moi, la Villa Arson, en général, c'est un espace absolument extraordinaire qui est sensible à ma sensibilité en tant qu'artiste. Donc, ce n'est pas le contraire. Normalement, c'est l'artiste qu'il faut s'adapter trop à les espaces et maintenant, ici, c'est l'espace qui s'adapte à l'artiste. Et ça, c'est très, très important. Le premier contact du public avec la villa, c'est le Bosco. Ce jardin contemporain aménagé par l'artiste Siyar Madjani que l'on traverse pour accéder à l'école. Mais le temps a fait son œuvre et c'est aujourd'hui un espace qu'il faut réhabiliter en mettant en place de nouvelles dalles, en rénovant les sols de l'allée et en abattant certains arbres envahissants. Alors le lieu où nous trouvons, le jardin du Bosco, est assez important justement dans cette idée de Michel Marot d'imbriquer le minéral et le végétal. Là où on est dans un espace purement jardin, Michel Marot a disposé autour de chaque arbre qu'il a trouvé à l'époque, donc dans les années 60, il a disposé des cercles de dallage qui s'appellent des véronicaux. Ces dallages, évidemment, aujourd'hui, 50 ans après, ont beaucoup souffert. Ces cercles de Michel Marot sont vraiment sa signature dans ce jardin. Et cet appel aux dons que nous lançons permettra de rendre au Bosco sa fonction première, celle d'un lieu de passage, de rencontre, d'échange et de détente, celle d'un lieu propice à l'irruption de l'art, celle d'un lieu nécessaire. Le château de Valrose et le vaste parc de 10 hectares qui l'entoure ont été imaginés par et pour le baron Van der Wies. Magnat des chemins de fer russes du XIXe siècle, musicien et amoureux de la Côte d'Azur. Le baron dépense sans compter, créant dans le vallon de Valrose un véritable écrin où se presse toute la jet-set de l'époque. La reine Victoria elle-même aimait à se promener dans ce parc dont le baron, son ami, lui avait confié une clé. Le site de Valrose, c'est vraiment un site emblématique à la fois de l'université et de la ville et de son histoire parce que la présence russe a laissé des traces indélébiles et fait partie de l'identité de Nice. Et Nice, c'est le cœur de l'implantation d'Université Côte d'Azur. Ce château où se situe la gouvernance au milieu de ce parc qui est le campus des sciences, qui est l'un des fleurons de l'activité d'Université Côte d'Azur, c'est vraiment un lieu incomparable. Après des fortunes diverses, mais sans jamais avoir été dégradé ou réduit, Valrose abrite depuis 1965 la faculté des sciences et l'administration de l'université. Le château, siège de la présidence d'Université Côte d'Azur, domine le parc de sa construction à la fois massive et légère, typique des régions froides. Le théâtre de Valrose a été l'une des salles de spectacle les plus appréciées à l'époque. Tout cela grâce à la bonne volonté du baron Van der Wies qui avait constitué son propre orchestre, ses choristes et qui organisait les plus beaux opéras de l'époque. Il faisait venir des décors de l'Opéra Garnier de Paris, c'est évocateur de la qualité des spectacles qu'il y a eu à Valrose. Le lac de Valrose, qui comporte 3 petits ponts, un kiosque, c'est un élément à la fois exotique et romantique qui agrémente le fabuleux parc de Valrose. Toitures et lucarnes du bâtiment doivent être restaurées et consolidées pour rendre à ce bâtiment exceptionnel toute son aura. Mais ce n'est pas le seul lieu de ce parc étonnant qui demande notre attention. Le baron avait fait démonter puis transporter et remonter à l'identique une isba qu'il possédait non loin de Kiev. Classé monument historique, ce bâtiment doit lui aussi faire l'objet de travaux pour préserver son authenticité.
Je suis sensibilisé par ce bâtiment unique dans la région et certainement unique en France. Une isba venant de Russie, c'est quelque chose de très particulier et qui témoigne le passé de la vie des Russes à Nice. Donc le rénover est quelque chose pour moi de primordial et d'essentiel. Pour toutes ces raisons, nous faisons appel aux dons. Valrose et son parc sont des lieux emblématiques qui marient l'histoire de la Côte d'Azur, cet attrait jamais démenti, à l'excellence universitaire d'un territoire vivant et qui compte sur la scène internationale.